Ah, salut les polémiqueurs. On n'est pas devenus sourds. on a une invitée en fait avec nous aujourd'hui et c'est la première fois qu'on fait ça. On a réussi à organiser un tournage à distance avec une de nos premières abonnées que vous connaissez sans doute déjà parce qu'on la voit beaucoup en commentaire. Il s'agit de Lucette. Salut Lucette. Salut! Comme vous l'avez sans doute compris grâce au titre de la vidéo, c'est une fan de Duffy. Mais alors c'est la fan de Duffy et Shelly. Et oui. Et d'ailleurs là vous le voyez en fait dans son décor, du coup là vous voyez que en gros elle a acheté plein de peluches de toute taille de Duffy et surtout en fait elle fait elle-même les costumes des personnages et elle les thématise, donc elle peut aussi bien déguiser son Duffy en Mickey ou en Minnie. Et là celui de taille il est en quoi? Bah C'est un clochard. Par contre celui-là c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, parce que parfois elle est aidée de ses parents. Peut-être avant de faire le débat sur la disparition des produits de merchandising de Duffy, est-ce que tu veux peut-être nous raconter ta passion, d'où ça vient et en quoi ça consiste la plupart du temps? Bah moi j'ai connu Duffy un peu par hasard en 2014. Je l'avais vu à son point photo avec Minnie et je le connaissais pas du tout. Je me suis dit oh tiens, un nouveau personnage que j'avais jamais rencontré, donc j'ai été le voir. Ensuite j'ai acheté la petite peluche aimantée, qui d'ailleurs elle est là, on la voit pas mais... Et au fil des visites, bah, j'ai acheté la peluche normale et d'autres peluches de plus en plus, jusqu'à ce qu'on arrive à ce résultat là derrière. Juste pour les polémiqueurs, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent pas bien Duffy. Est-ce que tu peux nous expliquer qui c'est? Qui est-il? D'où vient-il? Et Shelly aussi d'ailleurs. Duffy, c'est le nounours de Mickey qui a été offert par Minnie pour éviter qu'il se sente seul durant ses voyages, parce que Mickey voyage beaucoup en bateau. Donc elle lui a offert Duffy, elle l'a rempli d'amour pour pas que Mickey se sente seul. Shelly, c'est l'ami de Duffy, qui a aussi été créé par Minnie parce que Duffy se sentait seul, donc il lui a fait une amie. Je rajouterais juste à ça, Lucette, que Duffy, c'est un des rares personnages qui a été inventé dans les resorts et non pas dans les films d'animation, et que à ce jour, ou en tout cas pendant très longtemps, peut-être que récemment il est apparu dans des cartoons, mais il n'était jamais apparu dans des cartoons de Mickey Mouse ou de Mickey et ses amis. Et surtout Duffy est un best-seller au Japon parce que c'est un personnage qui a été inventé là-bas d'abord, et ensuite il est apparu petit à petit dans les parcs américains et français. Et alors moi j'avais lu, mais peut-être que je me trompe, qu'en France il était apparu en 2010-2011 en produit. Fin 2011 il me semble. Et moi je me souviens de cette époque-là parce qu'on ne se connaissait pas encore Alex et moi. Ouais, mais moi c'était justement la fameuse époque où je recommençais à retourner à Disneyland Paris et je me souviens très bien de l'arrivée de Duffy dans les parcs. C'était un vrai événement. Duffy était présenté sur un char pendant la parade. C'était vraiment la star de cette année-là parce qu'on voulait en faire un personnage iconique. C'était la peluche de Mickey, donc c'était la peluche que les enfants devaient avoir aussi puisque c'est le nounours par excellence et voilà. Juste avant de démarrer le débat, j'ai mis en description pour toi, Lucette, et pour vous les abonnés, le lien vers ton Instagram qui pour moi résume le mieux quand même en fait tout le travail que tu fais sur ces personnages-là. Et du coup je vous invite vraiment à aller voir parce que tes photos sont superbes et surtout tu mets en scène tes personnages et tu racontes des histoires avec en quelque sorte et ça j'aime bien. Et donc du coup le débat aujourd'hui c'est le fait que tous les produits autour de Duffy vont malheureusement disparaître des parcs. Il y avait même une boutique Duffy, il y avait même une énorme peluche, une mascotte de Duffy qui était à l'entrée du magasin et qui a disparu, qui a été remplacée par Tigrou qui était là avant apparemment. Et donc en fait aujourd'hui le débat c'est de savoir si on est pour ou contre la disparition de Duffy dans les parcs. Bah moi sans surprise, je suis clairement contre, c'est d'une grande tristesse. Je trouvais que le concept était vraiment sympa, de pouvoir adopter une peluche comme ça et de l'emmener partout. Moi je trouvais ça vraiment mignon et je l'ai vraiment découvert par hasard et je me dis que maintenant, si les enfants ils le voient par exemple, la dernière fois c'était à la cavalcade de Noël, ils disent c'est qui et ils peuvent même pas la voir en peluche et repartir avec eux. On savait que tu serais déçu. Et c'est sans doute lié au fait que malheureusement Disneyland Paris a peut-être pas assez bien expliqué l'histoire du personnage, il a peut-être pas assez bien poussé. Il faut aussi savoir, Lucette, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'ils ont remplacé Duffy dans la boutique de Storybook, ils ont remplacé Duffy par Tigrou. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que le pire c'est qu'ils ont laissé les vitrines mais sans Duffy. En fait ils ont enlevé Duffy des vitrines et il y en a une où il y a Minnie qui tend les bras, elle avait un Duffy dans les bras.
J'ai une photo d'ailleurs et c'est vide. Du coup on se demande pourquoi elle tend les bras, pourquoi il y a des cœurs et pourquoi Mickey regarde là, parce qu'il y a un trou. Moi je trouve ça juste dommage. Faut peut-être la remplacer la vitrine ou faire quelque chose. Moi je trouve que c'est un échec de communication en fait Duffy, parce que en fait c'est la création d'un personnage qui devait devenir une icône qui finalement s'est avéré un échec, puisque finalement c'est sa disparition là qui a un peu marqué. Donc je trouve ça triste, c'est un peu la mort d'un personnage. Moi personnellement, je suis pas spécialement fan de Duffy et encore moins de Shelly, mais je trouve ça toujours triste d'avoir l'initiative de créer un personnage avec une histoire autour, etc. pour finalement faire tout disparaître parce que commercialement ça n'a pas été un succès. Donc oui, je pense qu'ils n'ont pas forcément très bien communiqué. Il y aurait certainement eu d'autres choses à faire pour que Duffy et Shelly deviennent de vrais personnages, et malheureusement ils sont tombés aux oubliettes un peu rapidement. Ils les sortent de moins en moins, ils ont commencé à enlever les livres qu'il y avait au point photo à Boarding House. Ils ont commencé à enlever de plus en plus de choses et au final ça vend de moins en moins parce qu'ils en mettent de moins en moins. Lucette, je suis pas déçu non plus parce que c'est pas un personnage que j'affectionnais. Je l'aimais bien, vraiment je l'aimais bien, parce qu'il y a des personnages parfois qu'on n'aime pas, mais lui en tout cas je l'aimais bien. Par contre, le problème il est que, donc une création, pas vraiment des Imagineers, mais en tout cas c'est vrai que quand les parcs commencent à eux-mêmes devenir des créateurs de contenu, comme à l'ancien temps, on est dans une époque où malheureusement les marques de DLP ne fonctionnent plus, c'est les franchises qui drainent tout. Et après mon deuxième point, vraiment le truc qui moi me frappe, c'est que je pense que c'est la pire année pour le retirer. Parce qu'ils peuvent encore tester sa popularité, notamment à la Disney Fan Days, qu'ils auraient peut-être dû attendre au moins la fin de cette année pour voir quel aurait été le résultat à la Disney Fan Days. Et ensuite, surtout, le deuxième point, et c'est plus compliqué à expliquer, mais on en avait parlé ensemble, Lucette, Duffy est en fait un personnage qui est un peu inspiré de la pop culture et qu'on retrouve notamment dans l'univers du textile. C'est un ours qui est déjà connu un peu par les Américains, et qui existe aussi déjà d'une certaine façon au Japon. En quelque sorte, il fait partie du quotidien des Américains et des Asiatiques. Et même s'il n'a pas forcément le même nom à chaque fois, c'est des ours qu'on peut retrouver chez d'autres marques. Et donc en quelque sorte... Oui, c'est le nounours par excellence. Voilà, c'est le nounours par excellence, c'est la peluche par excellence qu'on donnait à son enfant quand il était petit. C'est vrai qu'il n'est pas forcément brandé Disney, mais en tout cas, c'était un moyen peut-être pour Disney de mieux s'insérer dans la pop culture et surtout de créer une histoire autour de ce personnage. C'était peut-être l'année où il aurait pu avoir une nouvelle impulsion, une nouvelle... Mais d'ailleurs, j'ai une question à te poser, Lucette. Est-ce que tu sais si à Tokyo ou aux États-Unis ils ont l'intention de continuer ou pas avec ce personnage? Alors aux États-Unis c'est pareil, il est un peu en train de disparaître. Il avait enlevé du point photo à Epcot, ils avaient remis Daisy à la place. Mais alors au Japon, non, ça va clairement pas s'arrêter, pas aux dernières nouvelles. Qu'ils ont créé Stella Lou fin mars, ça risque pas de s'arrêter pour l'instant, mon ami. Je pense qu'au Japon ça fonctionne parce que c'est typiquement le registre du mignon qui est visé avec Duffy. C'est le doudou, c'est l'enfance, etc. Mais je me demande si au fond le fait d'avoir joué la carte du doudou typique, ça leur a pas joué des tours, parce que finalement il a pas trop d'identité ce Duffy, je trouve. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est un peu le doudou que tout le monde a eu, Duffy. Et du coup, il est pas, comme tu disais, brandé Disney, il fait pas référence à quelque chose de Disney. C'est pas comme Mickey. Mickey, on voit un Mickey, on sait que c'est Disney. Duffy, en fait, il pourrait ne pas être Disney. Ils l'ont vraiment incorporé à Disney en disant c'est le nounours de Mickey. Hein, c'est pas le nounours de quelqu'un d'autre, c'est celui de Mickey. Comme ça, on est sûr que Mickey soit connu, donc on met Duffy avec. Un peu plus connu que si c'était le nounours de Blanche-Neige, par exemple. Le problème, c'est aussi parce qu'il a manqué de soutien dans ce qu'on appelle les cartoons. Donc les cartoons, il y a toujours eu des cartoons sur les chaînes Disney Channel de Mickey Mouse, et en ce moment il y en a un qui est très très rétro, un peu à l'ancienne, et très héritage. Et en fait il y a les 90 ans de Mickey qui arrivent, donc l'attention est vraiment concentrée sur Mickey et Minnie, et c'est vrai qu'il y a peu d'espace pour les amis en ce moment, et donc du coup je pense qu'il a aussi souffert de ça. Il a souffert du fait que c'est l'année de Mickey, ça va être ses 90 ans, et que du coup il y avait plus aucune place pour que Duffy puisse s'exprimer, et à aucun moment les chaînes de télévision ont osé faire un cartoon sur lui. Mais peut-être que le jour où au Japon ou en Asie, Disney Channel commence à créer un cartoon autour de ça, et que par chance ça pourrait être repris soit par l'Europe soit par les États-Unis,
peut-être que ça lui redonnera de la force et qu'il reviendra. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un adieu, c'est peut-être juste un au revoir. Quant à Shelly, alors là, pour le coup, c'est vraiment un échec pour moi. C'est-à-dire que Lucette, avant de te connaître, moi, je ne savais pas qui c'était Shelly, j'en avais jamais entendu parler. Donc c'est quand même qu'il y a un problème de communication sérieux, quoi. Entre le temps où il a été mis dans le parc de filles, c'est-à-dire fin 2011 pour le lancement de la saison de Noël, et le moment où je l'ai découvert, c'est-à-dire en 2014, j'en avais jamais entendu parler. Alors je venais pas aussi souvent sur le parc, je venais peut-être 1 ou 2 fois par an et encore. Et même comme ça, j'en avais jamais entendu parler en fait, je suis vraiment tombée dessus par hasard. Une petite question, Lucette, du coup, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas acheter un maximum de produits avant qu'ils disparaissent? Est-ce que tu comptes continuer à utiliser le personnage? Enfin, qu'est-ce que va devenir ton Instagram? Est-ce que tu veux faire survivre Duffy? Ah bah moi clairement, je vais continuer à faire survivre Duffy. La majorité des produits vendus à Disneyland Paris, je les ai, donc ça, je vais pas trop en acheter. Mais je vais continuer à les emmener à chaque fois sur le parc et à faire des photos, hein, ça c'est sûr. Je vais me battre pour Duffy. Eh ben, les polémiqueurs, battez-vous avec Lucette en la suivant sur Instagram et nous on te soutient et j'espère que du coup on pourra se revoir parce qu'on s'est vu il y a pas très longtemps avec Sébastien. À tous les polémiqueurs, quand il fera un peu plus beau et quand on aura dépassé peut-être un jour les 1000 abonnés, on essaiera d'organiser... Bah peut-être pour nous 1 an. Oui, voilà, pour nous 1 an, un nouveau meet-up ou quelque chose. Et de manière générale, vous pouvez sur Twitter savoir quand est-ce qu'on va à Disneyland Paris. Et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la disparition de Duffy et Shelly dans le merchandising. Et abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur. C'est le secret du bonheur. Bye Lucette. Merci Lucette.